C'est le retour de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On a eu les premiers jours de l'investiture du coup de Donald Trump. Il est enfin président. Il met des taxes partout et la Chine contre-attaque avec sa super IA qui a détruit tous les marchés ce matin. Tout est en baisse. Les grosses techs sont en perte de presque 15%. C'est de la folie. On va se connecter tout de suite au calendrier économique, essayer de voir quels impacts ça pourrait avoir. On y arrive tout de suite, je vous mets le petit setup. Voilà, comme ça, on est ensemble. Alors, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? C'était férié. Qu'est-ce qui s'est rien passé? Salaire moyen, c'est bien que ça augmente. On n'oublie pas l'Angleterre, c'est des bons chiffres sur le papier. Et après l'Angleterre, quoi. L'Angleterre, ça ne confirme jamais sur du PIB. C'est pour ça que c'est terrible sur leurs indices depuis qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Là, en gros, rien. On avait vu que c'était une petite semaine. Hein. Ok, un petit peu plus. Attention, et un petit peu plus ici. Ça, c'est plus grave. Ça, c'est légèrement, mais quand même. Faut le noter, un petit peu plus tendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, tout ça, on s'en fiche. Là, les PMI. Oh, attention. J'ai limite envie de faire une minute d'applaudissement. La France a fait mieux que le mois précédent, mieux que la prévision. Et alors là, c'est de la folie. On fait beaucoup mieux. Alors, on est toujours en baisse, hein. On va pas non plus être en croissance. Parce que je vous rappelle, quand on est en dessous de 50, on est en baisse, mais bon. Voilà un petit PMI composite. Donc, il faudrait voir ce que ça donne sur les services. Sur les services, voilà. Comment une bonne nouvelle est très vite détruite. Ça rebaisse sur les services. Moi, je suis dégoûté. Ça baisse plus. Allemagne. Allemagne, ils sont bien parce qu'on est sur les services, ça doit être bien. Bah oui, les services, ça pèse tellement. Disons que c'est moins grave si on prend plus cher sur le manufacturier, si les services ils sont bien. Mais nous, bah voilà, que de la baisse, que de la merde. Ça me fatigue. J'ai été content, pas long. Alors, en Union européenne, mieux que le précédent, mieux qu'attendu, c'est très bien. Et du coup, sur les services, c'est propre. Hein. Franchement, en plus, là, il y a que la France qui déconne parce que si on regarde l'Allemagne, c'est pas mal. En composite, ils sont au-dessus. Hein. 50,1. Accroissement de l'activité économique. Nous, bah, voilà. Voilà, on est encore en baisse. On a encore envie de mourir. PMI manufacturier, c'est bien pour les US. Sur les services, ah, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais bon, globalement, c'est encore en hausse. Hein, donc, on peut rien dire. Ouverture maintenant dans 6 minutes 30. Je vous propose qu'on regarde ce qui se passe cette semaine. PMI de la Chine en composite, ok. Manufacturier, ça a pas mal baissé. Faudrait voir après sur les services. Mais du coup, ça veut dire que ça n'a pas été terrible nulle part. Ok. Tout ça, on s'en fout un peu. Ça, on s'en fout. Franchement, tout ça. Si elle est bien durable, voilà. Un petit peu. Commande de bien durable. Voilà, il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Tout ça, on s'en fout. Là, à la limite, peut-être qu'il y aura quelque chose à raconter. À voir. À voir. Ok. Pas très intéressant, encore une fois. Il y a un petit truc, ça aussi, il faudra voir ce que ça donne. PIB. Oh, on attend 0%, quoi. C'est vraiment terrible. PIB allemand. S'ils arrivent à maintenir ça, ils sont trop forts. Ils sont trop forts parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont grave baissé leur dette. Eux, hein. Ils ont grave baissé leur dette. Hum, Qu'est-ce qu'on a maintenant? PIB trimestriel annuel. Bon, pas grand chose. Je suis un peu déçu en fait. Je suis un peu saoulé là. PIB trimestriel. Ça c'est un peu moins bien, mais il faut voir. C'est déjà pas mal hein, s'ils arrivent à enregistrer ça. Ça, faudra faire très attention. Il est là. Le gros chiffre de la semaine, il est là en fait. Tout joue globalement sur ça. Ça, c'est un vrai gros chiffre. Et qui va être confirmé vendredi. Inflation, faudra quand même regarder. Regardez ça aussi.
Je suis là, pas grand-chose. Bon, voilà. Voilà un petit peu. Ouverture maintenant dans 3 minutes. Donc je vous propose, on repasse sur moi pour mieux repasser sur les marchés. On reprend notre compte de la dernière fois, qui d'ailleurs a eu un petit TP, c'était cool. Euh, Alors, Euro-USD, ça a bien remonté. Ça donne envie de commencer à prendre un petit peu de dollars quand même. Au- Sur ces prix-là, là, sur 1,6, je vais commencer à replacer des liquidités en dollars. Je trouve ça intéressant. Désolé, j'ai le zoom là qui est sur les trucs, j'arrive pas à cliquer, c'est très ennuyant. Pétrole normal, ça baisse parce que Trump relance à fond la production. Ça, on va se mettre. Ouais, ok. Pour l'instant, ça a pris très cher. Ouais, ça a pris plus cher là. En même temps, ils ont plus de tech. À voir. Je pense qu'on va être plutôt dans le rachat. Gold, ça baisse pas mal. En vrai, j'ai envie de payer tout ça, hein. Ouverture maintenant dans 2 minutes. Préparez-vous à dégainer à l'achat. Parce que c'est pas très cher, hein. Pas trop que ça monte, mais là, c'est pas très cher. Donc là, c'est simple, il faut payer. Pas 30 lots par contre. Et ici, c'est cher. J'aurais plus envie de payer par ici, quoi. Là, on va être plutôt, je pense, sur de la vente. Alors, faire attention parce que ça peut vite monter. Ouverture dans 1 minute 30. Cette bougie-là, après, on aura une prochaine bougie. Je pense qu'on vend, hein, sur ces prix-là. Je suis très, très curieux. Qu'est-ce qui se passe un petit peu sur les news qu'on a en ce moment? Pas grand-chose. Ouais, pas de folie. J'ai très envie de voir. Qu'elle continue à monter cette bougie, c'est très bien, on veut vendre. Sur ces prix-là, on peut vendre, hein, 5, 20. En fait, on va vendre jusqu'à 40. Après, c'est dommage parce que là, en gros, on a une technique où il faudrait vendre tout ça. C'est un peu compliqué, donc on pourra pas vendre 5, mais à partir de 20, enfin de 15 là ou de 12, ça, c'est un truc qui se vend bien. Genre un petit 12 qui se vend bien. Après, un petit 40 et un petit 60. Ouais, on fait 4 cartouches jusqu'ici. Je pense que c'est pas mal. Mais bon, si ça baisse comme ça, si on a des prix genre 73, on va payer. L'ouverture sur la prochaine bougie, on va se placer. Oula, non, ça, j'en veux pas. Ça, faut vendre. Ok, ça me va. On va remettre une petite couche à 60. On a esquivé le 12 en plus, donc c'est cool. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à acheter parce que je voulais buy là. Voilà. Et du coup, on va avoir une quatrième cartouche qu'on peut aller. Je pense qu'on se la met à 5 là. On a fait 4. Ok. Bon, là, on est full. On s'est déjà pris un stop loss de 100 points. Euh, Là, on va buy, hein. Là, c'est full buy. Là, on laisse en stop loss. Je pense qu'on met un stop loss global à 63. Bon, là, on coupe tout. On coupe tout, ça coûte trop cher. On s'est fait exploser, c'est pas grave. On avait une stratégie, on l'a appliquée. Moi, je trouve que c'est pas déconnant, c'est très peu probable que ça fasse ça. On vendra plus haut, on vendra à partir de là, là, on vend pleine balle. Et on va racheter du gold. Ça me semble pas mal. On a été pris un petit peu par ici. Pas de trop bouger encore en vue. Tout ça, on garde. Là, en termes d'objectifs, je pense qu'on peut retourner vers 50.
Bah là, c'est parfait, on a repris un peu. Sélection de la période. On voit un peu où on en est pour gérer notre risque. Ça fait quand même 8000, hein. Sachant qu'on a encore 3000. Euh, Là, je propose ouais, qu'on a recherché un petit 50. Ça me semble pas mal. Voilà. À voir ensuite, hein, ce que ça donne. En termes de stop loss, on va regarder très très vite parce que là, il y a peut-être des opportunités. Non, il n'y a pas d'opportunité du tout. Euh, Bon, là, on est sur des points, mais je crois que le stop loss, il va être là, hein. Je crois qu'on va mettre un petit 42, un petit peu conservateur. Ça va nous faire du 1 pour 1. De l'autre côté, je regarde en même temps, hein, d'un œil le Dow Jones, on est à 60. Ça ne m'intéresse pas. Je pense sincèrement qu'on peut aller rechercher des prix plus hauts. Ah, mais c'est très bien là, ce petit 48. Ce serait vraiment bien qu'on aille rechercher un petit 50 là-dessus. Et là, on en a combien d'autres? On en a 3. On peut chercher un quatrième à 305. Et puis voilà, après, il faudrait que ça confirme rapidement. Là, c'est plutôt bien parti sur notre trade. Allez, il y a un truc à passer là, qui est pas simple, qui est ici. Si on passe les 49,5, en vrai, on peut extendre. On peut extendre là, je pense. Ici, en termes de stop loss, on va prendre le stop loss le plus bas. Ouais, on va mettre tout à... Ouais, ça change pas. De toute façon, on n'est pas loin du TP, donc... Ah mince, j'ai pas tout décalé. Alors, on va mettre 75 ici. Hop, mince. Point 75. Là, il faut revendre, hein. Faut profiter de l'euphorie. Là aussi, faut bien ajuster le prix tant qu'on peut. Là, il faut encaisser parce qu'on a pris très cher. Donc, il faut profiter de ces prix-là, hein. 50,75, ça fait quand même des petits sous en plus. Et je pense qu'on peut y arriver. La bougie est bonne. En fait, je me dis, si on casse, nous, on attendait 5 ans. Si on casse là, on ira chercher là, en fait, tout simplement. C'est ça, c'est bête et méchant. Là, si on prend 3000 de plus, ça nous met pas encore parfaitement bien. Je pense que si on TP le 50-75, on est bien. La bougie est bien partie, hein. Cassée. Ici, en plus, on remonte bien. Il faudrait qu'on retape, qu'on rebaisse et que ça refasse pump ici. On n'y est pas loin, hein. On a fait 30, 50, 69, 70 et voilà. Et là, ça fait plaisir. Bah voilà. Voilà comment passer de... On a une position, on a perdu 8000. On a pris nos stop loss, hein. On n'est pas des zinzins. Et on a bien fait parce que on a coupé à 29. 29, 63, tout ça. Imaginez si on avait encore ces positions, bah, ça nous coûterait trop cher et en plus on n'aurait pas gagné d'argent. Alors que là, on est revenu quasiment à l'équilibre, bah, on est nickel, hein. On est très très bien. Alors attention, parce que ça se réenvole. Qu'est-ce qu'on regarde? Là, on est plutôt bien. En vrai, le stop loss est plus ou moins à 40. Là, on va réajuster tout ça. On regarde d'un coin de l'œil 340 si on doit couper à la main. Ça ferait pas plaisir, hein, si on fait ces 340, mais
Ça fait partie du jeu, on revient à zéro, le marché redécolle. On est soumis à son appréciation. Mais on peut toujours aller chercher des TP, bien évidemment. On est plutôt confiant sur ce trade-là. Ça peut SL comme ça peut TP. Mais on est sur du 50-50. Ok, donc ça SL, ça nous remet dans la sauce un petit moins 6000. Ok. Est-ce qu'on serait pas chaud d'acheter là? En général, quand ça casse, il faudrait attendre un petit retour. Mais on va commencer à racheter un peu dans ces zones-là. Voilà, je pense qu'on peut commencer à vendre en prévision de ça. On va voir ce que ça donne. Un truc comme ça en 3 cartes. Rien de transcendant. Et en termes de TP, pour l'instant, on va mettre ça. On va pas chercher grand-chose au début. Ok, ça continue, ça continue. Où sont les prochains niveaux? Alors là, on est obligé d'aller plus loin. On est obligé d'aller beaucoup plus loin. J'ai regardé très rapidement parce que je ne l'ai pas sur ce compte, hein. J'essaye de l'avoir, mais on devrait le réavoir bientôt. Parce que ça donne sur Bitcoin, c'est pas terrible. Pour l'instant, c'est décevant. Là, on va revendre. Là, par contre, on est sur des prix techniques. Là, on réfléchit pas. J'exagère un peu. J'ai vendu les 4. Je vais essayer de cut celui-là. Allez, ok, ça me va. Pour aller rechercher plus haut. Et là, pareil, on va abuser. Sur ce niveau-là, on va travailler. Bon, on en a vendu plein. C'est parfait. On se repositionne. Et là, on travaille comme des robots. Tu montes, je vends, je vends, je vends. En se disant, il n'y a pas non plus énormément de potentiel. Donc, je prends tout. Je prends tout. Et si ça stop lossera, tant pis. On est obligé de prendre tout ça, en fait. Et on va le faire encore et encore. Dommage, 86, il n'est pas fini. Ok, nickel. On est d'accord. Ça, on va les virer au cas où. Sur le gold, ça hésite. C'est un peu hésitant, hein. On sait pas trop ce qu'il veut raconter. J'aurais peut-être pu cut là en tout petit positif dans le sens où on peut certainement avoir mieux. Et vous voyez, c'est pas très compliqué. On est revenu là. Bien sûr, on peut se refaire stop loss si jamais ça déconne. Mais globalement, on est bien là. Alors, si je regarde, on va être encore en perte, mais on a déjà bien travaillé notre pause. Là, on va payer, je pense. Cette bougie, elle me semble un peu excessive. Là, on peut payer. En vrai, peut-être un petit peu moins que ce que j'ai fait, dans le sens où on peut aller jusque 92. Voilà, on paye un petit 305. Là, on en a déjà deux, on a rentré 23,19, c'est bien. Qu'on va aller après. Là, on en a déjà eu un TP, parfait. Là, ça va aller chercher notre deuxième cartouche, ça me va aussi. Et là, faut être vigilant parce que ça peut aller jusque là. Ouais, non, en vrai, ça, on le veut là. On le veut plus haut, tout simplement parce qu'on pourra repayer plus bas. On pourra repayer un petit 95, quelque chose, voilà, ça c'est nickel.
Et on va travailler, travailler, travailler. Parce que ça va pas continuer à avoir autant de volatilité. En tout cas, de volatilité qui va nous stop loss. Là, on va avoir de la vol qui va nous donner beaucoup de TP, ça va se calmer et tout. Je le sens bien là. On a eu notre deuxième cartouche là qui est rentrée. Super. Et là, on a nos deux bornes. Hein. On a juste à travailler tranquillement. On va attendre. Faut pas être. Alors, on va voir ce que ça donne dans Pandiran. Si ça se resserre comme ça, un petit peu en forme de biseau, on travaillera de manière un peu plus agressive. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu plus lent. Ces deux bougies nous disent ah, attention, dans l'idée, j'avais envie de vendre, mais ça me paraît un peu tôt. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. J'attends de voir. Si on a pendant quelques minutes un marché là qui reste entre les deux, on travaillera entre les deux. Pour l'instant, on prend un petit peu notre temps parce qu'on ne veut pas se retrouver encore collé et se reprendre un petit moins 4000. On est déjà à moins 4. En termes de TP, ici, ouais, on va pouvoir retourner par là gentiment. Ce serait parfait. Hein. C'est pas sûr qu'on y arrive sur le temps de la vidéo, mais voyons, on fait bien de prendre un peu notre temps. Bon, là, c'est dommage qu'on n'arrive rien à voir. J'aimerais. Voilà. Ouais, j'ai que deux bails en fait. Elle est là, mon erreur. Là, j'aurais dû bail un peu plus haut. Oula. Ah, casse-toi. Hop. Payer un petit 12 là, c'était bien. Ouais, surtout qu'on aurait été payé. Bon, c'est pas grave, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Euro USD. Je suis chaud de bail un peu. Ça me va de payer ça. Dans le sens où je pense qu'on a encore un peu de potentiel à la hausse. Pas énormément, mais si on essaye de prendre un petit 500, on sera bien. Sur le gold, ça se remet mieux. Là, on n'a pas dû être pris à pas grand-chose. On voit, on a fait 14. Bah, j'en sais rien si on va faire 14 ou 12 ans. Bah, on est à 10. Bon, peu importe. Ça nous laissera. On a fait 11. Ça veut pas nous donner. Ça nous a donné. Les euros USD, j'ai envie de dire, on prend une deuxième cartouche un petit peu plus bas ici. Voilà. C'est pas déconnant pour aller rechercher des prix un peu plus hauts. Là, on a encore notre troisième cartouche au cas où. Nickel, on a pu avoir des petites épées. C'est ce qu'on va chercher, donc c'est très bien. Donc là, on n'a pas trop mal à rattraper, il faut pas en faire. Hein. Il y a des chances que Gold, ce soit pas, on n'arrive pas à le faire pendant la séance. Qu'on le laisse comme ça, de toute façon, on a tout. Il faut juste que je mette des stop loss sur le Gold quand même. Si on vend là, bah, le stop loss, il est loin. Il coûte très cher le stop loss, parce qu'en vrai, il est là, à 65. Donc, on peut pas se le permettre. Donc là, ça va être un peu stop de merde. On va mettre 58,50. C'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. En vrai, j'aurais dû peut-être un petit peu travailler le prix avant. Parce que là, en termes de stop loss, ça coûte très cher. Je mets ça en sécure. On changera peut-être avant. Voilà. Mettre 58 et puis voilà. Trop difficile autrement. Allez. Ça, c'est pas mal sur EURUSD.
Dommage que ça nous a pas pris ça, ça nous aurait mis bien. D'avoir un deuxième qui fait 500, prenez 1000, on est heureux, hein. Gold, pour l'instant, c'est pas très expressif. Ici, bah, on va travailler un range plus serré, hein, c'est ce que le marché nous demande. Là, on paye bien 14. Celui-là, j'aimerais bien un tout petit peu le baisser. Le 95. On va faire un peu de place, hein. Bon, bah, c'est un premier TP qui a été pris encore, hein, sur le Dow Jones, ça fait très plaisir. On s'en remet un petit par là. Ça coûte pas plus cher. Si ça casse, par contre, ça peut faire mal. Je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant. On va se mettre des stop loss courts là. On va se mettre des stop loss à 30. Parce que si jamais ça baisse, si ça casse là, j'ai envie de vendre patate. En gros, 82, on aura une vente. Gold, qu'est-ce que ça raconte? Bah, ça a bien baissé. Assez cool. Ouais, si le gold de TP, je pense qu'on sera parfait. Je pense qu'on sera parfait. Ok, donc là, il faut stop loss les buys sur le Dow Jones. Ça va, on n'en avait pas trop. En vrai, ça ne coûte pas trop cher. Et là, on va kill les TP parce que on va jouer la cassure. On va voir ce que ça donne. Ah oui, du coup, j'ai re des stop loss à 30 là-dessus. Ça me va pas, ça. Ça, on va les mettre à 40. Ouais, ça a pas marché. C'est pas grave, on a qu'à revendre un peu dessus. En vrai, ça change pas grand-chose. Et là, ça mettra des stops à 40. Faut juste pas que ça baisse d'un coup parce que sinon, là, ça nous recoûte cher. Ah, c'est dommage là parce que si Gold TP, on était très bien. Et au final, on est pas bien. Ouais, souvent sous les cassures, hein, ça prend. Ça déconne, hein. Ça nous a coupé à combien, toutes ces bêtises? Ouais, si on reprend au-dessus, on gagne, hein. On a gagné à TP, hein. Alors là, il faut vite que je cut. On aurait dû continuer à buy dans l'idée, mais allez, vite, 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 vite. Moi, je vois bien un point de cassure flagrant qui nous permet d'aller chercher un peu plus. En fait. Du style, sur ces positions, on peut retaper quelque chose comme ça, hein. On va mettre 275. Ça me semble pas déconnant. Et on va voir ce que ça donne. Bon, bah, c'est bien, avec la séance dernière qui était un petit peu monotone et celle-là qui est très bien, c'est cool. Ouais, si on stop loss ça, par contre, ça fait très mal, hein. Parce que c'est pas évident, hein, le fait que là, on n'ait pas une cassure et qu'on se dise pas ça baisse. C'est trop proche. Ah non, c'est pas ça, c'est.
275. Est-ce qu'on peut encore le faire? Ici. Ah, dommage. Alors ça, c'est pas de chance, parce que notre TP, on le touche pas à rien du tout. Toujours un peu dur à maîtriser, hein. Le TP, on n'aura jamais les prix parfaits. Écoutez, on va faire au mieux, hein. On redescend un peu, mais bon. J'aimerais voir une bougie comme ça, là, qui fait spam, spam, et bim. Et là, on serait nickel. C'est ce qu'on cherche, en tout cas. Mais peut-être qu'on s'est trompé, hein. Peut-être que là... En plus, on a un 3 bougies. Pour l'instant, qui confirme pas, mais... On a quand même une situation de 3 bougies, quoique. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Ouais, on a un 3 bougies à la hausse. Alors ça nous conforte dans la baisse à moyen terme, mais ça nous met pas bien pour la baisse à court terme. Parce que si on peut avoir la quatrième et cinquième qui nous montent le stop loss, quoi. Ouais. Et en plus, là, on stoppe sur des points où il faut prendre. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Euro USD, pareil, ça n'a pas fait grand-chose au final. Brent, on est pas mal en dessous d'un niveau orange. Ça peut être intéressant d'en prendre un peu. On va aller rechercher décemment ça. C'est pas zinzin, mais... Non. Tac. On va mettre 78,5. On va voir si ça fonctionne. Mais c'est pas mal, ça vous donne un petit peu des idées de long terme. Là, on est pas mal placé. On a bien fait de stop loss. Je pense qu'on va continuer à vendre, hein. Un peu comme ça. Et on garde le stop loss à 30. C'est pas déconnant, ce stop loss à 30. Ah, par contre, on peut peut-être se reprendre l'euro-dollar. On voulait en prendre 2 fois. Ah, mais on a déjà la pause. Ok. Elle est sur le point d'être prise. Oui, il manque ça, ça passe à 0. Ça veut pas, mais... Ah, c'est dommage qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose là. Parce que ça donne envie de buy, hein. Quand je vois ça là. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, boum, c'est une petite impulsion qui vient chercher ce qu'on cherche. Pas si simple aujourd'hui les marchés. Et on arrive en plus au terme de ce webinaire. De toute façon, on est en train de voir pour créer un groupe Telegram pour que vous puissiez suivre les marchés d'une bien meilleure façon. Donc, je vous propose, normalement, on va faire un webinaire d'ici un mois pour vous dire tout ce qui change. Voilà, vraiment à voir. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine. Pensez à mettre ce stop loss. Vous voyez que c'était pas si terrible. Ça nous a permis de nous rattraper. Alors même là, si on est en difficulté, mais on a des positions encore qui peuvent nous remettre bien. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut, c'était Benjamin.